Les fêtes musicales de Touraine auront lieu du 18 au 27 juin prochain dans ce formidable endroit qu'est la Grange de Melay. Pour en parler avec nous, René Martin, le directeur artistique de la manifestation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette année, c'est encore une grosse programmation qui attend le public à la Grange de Melay. Et alors, en ouverture, quelqu'un qui n'est jamais venu encore, c'est le pianiste Evgeny Korolyov. Oui, c'est vrai que c'est un très grand pianiste russe qui est un grand pédagogue aussi, puisqu'il est à Hambourg depuis plusieurs années. Et c'est un pianiste qui a été remarqué par le professeur de Richter. Et nous sommes très heureux de l'inviter. Il viendra avec un quatuor, le quatuor Prazak. C'est un spécialiste de Bach. Il jouera donc en première partie des œuvres de Bach et ensuite le grand quintet de Shostakovich. Alors il y a une autre découverte aussi, mais cette fois-ci c'est votre découverte. C'est Katia Bunyatishvili qui va jouer avec un grand violoniste, Renaud Capuçon. C'est un grand rendez-vous. Alors c'est une jeune pianiste qui a 23 ans, qui est née à Tbilissi. C'est une pianiste tout à fait étonnante. Alors elle a pas gagné de concours, enfin très peu, mais déjà elle s'est fait un nom, elle joue avec tous les plus grands artistes, c'est une vraie personnalité, en plus elle a un talent exceptionnel, en plus elle est extrêmement belle et elle a sur scène c'est une passion, je crois que ça va être une grande découverte cette année à la Grange de Melay. C'est l'une de vos priorités, ça, de faire découvrir au public des nouveautés justement dans les manifestations que vous organisez? Oui, je suis très sensible à présenter tous ces jeunes musiciens, d'être là au début, parce que ça engage une vraie amitié et une vraie complicité. Ensuite, eh bien, quand ces artistes deviennent célèbres, ils acceptent toujours d'être là et dans des conditions un peu particulières. Donc c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à inviter des jeunes musiciens. Alors on a aussi des personnalités comme Boris Berezovsky, Jean-Claude Pentier. Comment est-ce que vous faites pour faire venir des personnalités de ce rang ? Alors Boris Berezovsky, je suis très ami de Boris, on produit tous ses disques et pour moi c'est un des pianistes incontournables. Bon, c'est un pianiste russe, la Grange de Melay est très liée à Sviatoslav Richter, qui était un grand pianiste russe. Et Jean-Claude Pentier, c'est différent. Jean-Claude Pentier, pour moi, c'est le grand pianiste français, c'est un grand pédagogue, c'est le maître. Tous les pianistes aujourd'hui qui font du piano ont besoin, cherchent à rencontrer Jean-Claude Pentier parce que c'est quelqu'un qui est hors du temps et qui est un interprète pour moi absolument unique. Donc j'essaye d'être là pour l'aider partout où je peux. Et c'est pour moi un très grand privilège qu'il ait accepté d'ouvrir le deuxième week-end dans des sonates de Schubert. Alors sans Richter et la Grange de Melay, l'événement, les fêtes musicales de Touraine ne seraient pas ce qu'elles sont, mais en même temps la Grange de Melay vous prive de certains artistes. Alors, la Grange de Melay, c'est un lieu absolument unique. D'ailleurs, M. Richter était tombé amoureux de ce lieu. C'est un lieu qui a une dimension spirituelle extrêmement forte. C'est un lieu, je dirais presque un geste architectural absolument incroyable. Mais bon, la Grange de Melay, c'est aussi une acoustique parfois difficile. Donc, par exemple, c'est très compliqué d'inviter des chœurs. Puisque quand on parle d'acoustique, on parle de réverbération, et il n'y a pas une grande réverbération dans la Grange de Melay. Donc je choisis toujours des instruments qui vont bien s'adapter à l'acoustique de la Grange de Melay. Vous êtes également l'organisateur des Folles Journées de Nantes, les Folles Journées de Nantes que vous avez également exportées à l'étranger. Là, vous organisez aussi les fêtes musicales de Touraine, et l'une de vos priorités, c'est peut-être de démocratiser la musique classique. C'est votre cheval de bataille, ça, de la rendre grand public? Oui, j'ai toujours été... Tout d'abord, moi, je suis issu d'un milieu populaire. On n'écoutait pas de musique classique et la chance a voulu que je rencontre cette musique. Et je me suis dit, j'organise beaucoup de choses, des festivals prestigieux comme la Grange de Melay, comme la Roque d'Enterron. Mais il y a 15 ans, j'ai voulu créer une manifestation qui aille beaucoup plus loin, qui désacralise un peu l'univers de la musique classique, qui souvent, on met des grands cadres assez stricts, on pense que c'est réservé à une élite, alors que c'est pas le cas du tout. Et donc, j'ai créé les Folles Journées. Et les Folles Journées, aujourd'hui, sont devenues un phénomène mondial, puisqu'elles partent toujours en janvier de Nantes, ensuite c'est Bilbao, ensuite c'est au Japon, nous sommes dans 4 villes, à Tokyo, Kanazawa, Biwako, Niigata, nous sommes
au Rio de Janeiro et pour la première fois nous serons à Varsovie. Et donc, et partout, le prix des places est extrêmement peu cher. Partout, c'est une grande fête de la musique où à Tokyo, il y a 1 million de personnes, par exemple. Donc, c'est une de mes volontés, oui, d'essayer de provoquer cette rencontre entre la musique de Schubert, la musique de Mozart, avec un public qui, au fond, ne l'a jamais rencontré. Et quand, dans la salle, il rencontre ces artistes qui sont absolument magnifiques, le miracle se produit et ensuite ils reviennent très souvent écouter de la musique. Que pensez-vous des mélanges, des styles musicaux? Je pense par exemple à l'alliance entre le classique et la musique électronique, comme l'avait fait Jeff Mills au Pont du Gard avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier. Est-ce que ça fait des beaux mélanges, ça? Moi, je pense que ça peut faire de très très bons mélanges. Mais il faut que ce soit, je dirais, il faut que chacun s'y retrouve. Il faut que chacun reste à sa place. Mais aujourd'hui, par exemple, dans la jeune génération des pianistes, il y a un pianiste qui s'appelle Francesco Schlime, qui a gagné le concours d'Orléans, le concours de musique du XXe siècle, qui est un pianiste qui possède une technique absolument inouïe. Il est passionné de musique électronique. Lui-même en compose, lui-même sait manipuler les ordinateurs, et le résultat est stupéfiant. D'ailleurs, je l'ai invité à la Roque d'Enterron très souvent, et j'ai même invité Laurent Garnier à la Roque d'Enterron, vous voyez, qui lui avait mixé des musiques sous la projection d'un film qui s'appelait Finistère. Et ça, on n'aura pas des invités comme ça à la Grange de Melay quand même. Pourquoi pas. Je pourrais avoir de la musique électronique à la Grange de Melay, oui. Alors, on verra ça alors. Merci beaucoup René Martin d'être venu sur ce plateau.